marche? Ça fonctionne. Parfait. Allô tout le monde! Bon mercredi! Alors, une autre petite recette rapide et qui pourrait peut-être vous sauver beaucoup de douleurs cet été. Les piqûres de maringouin. Oui, le soulagement des piqûres. Alors aujourd'hui, c'est un petit truc facile à faire en roll-on pour soulager les piqûres de toutes les sortes qu'on peut avoir au courant de l'été. Sous la vidéo, je vous avais... Est-ce que ça marche les piqûres de maringouin? Piqûres de guêpe ou de frelon? Oui, ça peut marcher pour les piqûres de guêpe, mais là, c'est sûr et de frelon. Oui, ça peut marcher, mais il y a plusieurs degrés. Donc, on connaît tout le monde a ses petits trucs pour les piqûres. Tout le monde a ses méthodes favorites, mais je vais vous parler d'une huile essentielle qu'on ne pense pas souvent à utiliser pour les piqûres et que j'ai appris dernièrement que c'était une belle huile essentielle à avoir pour ça. Et c'est ça, le petit roll-on, le but de ça, c'est d'économiser sur les gouttes d'huile essentielle parce que oui, on peut très bien mettre des huiles essentielles pures sur une piqûre. Il n'y a aucun problème à mettre une goutte. Mais quand on se fait piquer, souvent comme moi, on va avoir 10 à 20 piqûres sur le corps. Bien là, mettre une goutte sur chacune des piqûres à toutes les 15-20 minutes ou 10 fois par jour, ça commence à coûter cher un peu d'huile essentielle. Fait que moi, mon truc, c'est de toujours faire un petit roll-on qu'on va avoir sous la main qui va durer tout l'été et qui va nous permettre d'utiliser moins d'huile essentielle. Parce que c'est quand même des matières précieuses, les huiles essentielles. Alors, ça va être un petit côté écologique d'avoir un roll-on. On va en gaspiller moins et ça va être tout autant efficace. Alors, on se présente. J'ai mon assistant avec moi. Adam. Et moi, c'est Myriam Sonnet. Je suis aromathérapeute certifiée, formatrice et conseillère en santé bien-être. Alors, notre recette facile de roll-on apaise-piqûre. Adam va commencer. Je vais remplir à peu près jusque-là la bouteille. Oui, on a un roll-on de 10 ml. Donc, Adam, il va mettre environ 9 ml d'huile végétale. Là, nous, on va utiliser l'huile de coco fractionnée parce que c'est celle qu'on a avec nous en vacances. Mais si vous avez la chance d'avoir un macérat de plantain avec vous ou un macérat de calendule ou aller chercher un macérat, ça serait encore mieux parce qu'un macérat de plantain ou de calendule va avoir des propriétés vraiment apaisantes puis anti-inflammatoires sur la peau, donc ça va aider en plus des huiles essentielles qu'on va rajouter. Pour le plantain, ça c'est un petit truc de grand-mère aussi en passant, si vous êtes dans le bois, vous êtes à l'extérieur puis que vous avez une piqûre puis que vous n'avez pas vos huiles essentielles avec vous ou votre petit roll-on, vous pouvez simplement prendre des feuilles de plantain et soit les écraser vraiment comme il faut avec les mains pour faire un petit jus puis l'appliquer sur vos piqûres. Ou soit le mâcher dans la bouche. Le mâcher puis le remettre sur votre... faire une espèce de petit cataplasme de plantain. C'est un truc qui fonctionne vraiment bien, mais c'est pour ça que je vous parle du macérat de plantain aussi. Si vous êtes capable d'en avoir, d'en faire ou d'en acheter, ça serait super bien parce que les propriétés du plantain vont être dans l'huile végétale. Donc Adam, il nous remplit ça pas jusqu'au bord parce qu'on va rajouter des huiles essentielles. Les huiles essentielles pour les piqûres. Pour soulager une piqûre, ça prend une huile essentielle qui va être anti-inflammatoire, qui va être analgésique, couper un peu la douleur. Oui, parfait. Alors Adam, il va nous mettre, d'abord on sait la lavande vraie, elle est sécuritaire pour tous. 8 gouttes. Attends, la lavande en premier. Lavande en premier. Tu vas commencer à mettre 8 gouttes de lavande vraie. Sentir, ça sent beaucoup trop bon. Oui, la lavande, ça sent bon. Mais je vous avertis que l'ingrédient spécial qu'on va mettre après, il sent moins bon. Là-dedans. Oui, 8 gouttes. C'est assez petit, et du coup, il faut attention que ça... Donc, la lavande, on la connaît. Oui, elle est merveilleuse pour les piqûres. Puis la lavande vraie, elle est sécuritaire pour les jeunes enfants aussi, pour tout le monde. Donc, pourquoi s'en priver? Puis elle n'est pas trop dispendieuse. Ensuite, je vous ai dit que j'ai appris dernièrement qu'il y a une huile essentielle qui va être vraiment extraordinaire pour les piqûres, puis même les piqûres de type... Ah, merci Ruth, excellent duo. Puis Papy nous regarde aussi. Donc, c'est l'huile essentielle de curcuma. Et oui, j'ai appris ça dans un groupe d'aromathérapie en Europe. C'est le groupe que j'aime beaucoup, la aromathérapie précise sur Facebook. Fait que si vous aimez l'aromathérapie, je vous invite à aller le voir. Puis ils ont partagé un fichier. Et l'huile essentielle de curcuma, pour eux, c'est le numéro 1 à utiliser en cas de piqûre et même de type allergique là, qui pourrait vraiment nous faire plus mal. Comme Adam parlait tantôt, là, les guêpes ou peut-être les frelons. Donc Adam, il va mettre 8 gouttes aussi d'huile essentielle de curcuma. Par contre, ça sentira pas bon. Je vous le dis, moi, en tout cas, personnellement, c'est pas un parfum qu'on fait, c'est un apaise-piqûre. Mais c'est un petit peu ça. Toi, t'aimes un petit peu ça? Pas tellement, mais un petit peu. OK. Donc, 8 gouttes de lavande, 8 gouttes d'huile essentielle de curcuma et on va rajouter, parce que j'aime beaucoup l'amande poivrée, on va rajouter simplement
3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Si vous Et voulez... après, on va mélanger pour la couleur. Oui, la couleur, non, mais pour l'effet. La menthe poivrée, vous pourriez la remplacer aussi par l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc, ça va être amplement suffisant. On se trouve à avoir un mélange d'environ 10 % d'huile essentielle. Ça va couper la douleur. Vous pouvez l'appliquer plusieurs fois par jour. Et la recette originale que je vais vous partager sous la vidéo, ça provient de ma recette de baume apaise-piqûre, version solide, que j'avais faite l'an dernier, qui est super efficace. Puis elle sent très bon parce qu'elle, à la place du curcuma... Parfait, Adam. Tu peux remettre le bouchon. Le bouchon, Ouais. celui-là. Attention de ne pas l'accrocher. On mettait à la place du curcuma Ça met comment? Comme ça? Je vais le faire comme ça. L'huile essentielle d'hélicryse. Mais l'hélicryse italienne, elle est quand même dispendieuse. Donc, je l'ai remplacée cette année par l'huile essentielle de curcuma, mais ça sent moins bon que l'hélicryse. Alors, c'est comme Et vous maintenant, on voulez. mélange. Oui, Adam, tu peux mélanger. Donc, il y a plusieurs huiles essentielles, puis il y a plusieurs trucs. Il y en a qui vont utiliser le vinaigre aussi sur des piqûres. Il n'y a pas de problème, ça va fonctionner. Il y a l'histoire du bicarbonate de soude aussi. On peut se faire une petite pâte avec du bicarbonate de soude puis appliquer sur nos piqûres. L'argile verte, elle est excellente aussi pour apaiser. On pourrait se rajouter des gouttes de lavande dans une pâte avec de l'argile verte. Comme je vous parlais aussi, le plantain comme Je tantôt. vais sentir. Puis, non, mais t'as pas besoin. Tu peux le mettre sur ta peau. OK. On va l'appliquer. Et voilà. C'est pas plus simple que ça. Fait que quand on a des piqûres, on applique un petit peu. Ça sent quand même bon. Pas si pire. Pas si pire. Mais c'est sûr que là, on fait un roll-on à piqûre. Fait qu'on fait pas ça pour le... Parce que lui, c'est le bouchon pour ça. Oui, je sais, Adam. C'est pas grave, on le mettra tantôt. Donc, je sais pas si vous avez des questions, mais en tout cas, l'huile essentielle de curcuma, je la suggère versus l'huile essentielle d'hélicryse parce qu'elle est quand même beaucoup moins dispendieuse. Puis, c'est surprenant comme ça va être efficace pour des piqûres. Puis, je vais vous mettre la recette que je parlais là, du baume version solide. Puis, dans cette recette-là, sur mon blog, vous allez avoir la version liquide que je viens d'expliquer, de faire avec Adam. Il y a plusieurs autres huiles essentielles aussi que vous pourriez prendre en remplacement de la menthe poivrée ou de l'arbre à thé. Vous pourriez prendre du géranium, vous pourriez prendre la camomille romaine. Il y en a vraiment beaucoup, là. Fait que, tu sais, on a chacun nos recettes. Mais ça, c'est quelque chose qui va nous permettre, comme je disais, d'être écologique et économique. Au lieu de mettre toujours des gouttes d'huile essentielle pure sur une piqûre, un petit roll-on, un peu dilué, puis ça va faire vraiment le travail. Alors là, je vois pas de questions comme telles. Fait que je vous remercie, puis la semaine prochaine, on va vous revenir avec une autre recette. Fait que gênez-vous pas de partager la vidéo, de l'essayer, de me parler si pour vous c'est efficace. En tout cas, le petit truc de l'huile essentielle de curcuma, vous viendrez m'en rejaser et poser vos questions aussi sous la vidéo. Gênez-vous pas. Fait que, à la semaine prochaine! Bye! Bye!